Bonjour peuple de Dieu, c'est avec vraiment beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse que je rentre en contact avec vous. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Je bénis tous, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je bénis aussi tous les abonnés. Alléluia. Alors je fais un bravo. Bravo à vous, vous qui êtes venus nombreux sur ma chaîne, vous les nouveaux arrivés, j'oublie pas les anciens, que le nom de l'Éternel soit béni. Tout ça c'est pour l'œuvre de Dieu, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. J'ai reçu de la part de YouTube, j'ai reçu des confettis pour les 1000 abonnés. Vous êtes nombreux, vous êtes arrivés en masse. Merci. Voilà, donc merci aussi pour YouTube. Déjà pour notre Dieu, je bénis l'Éternel en le remerciant. Merci aussi pour YouTube qui m'a informé avec comme une sorte de confetti. Quand j'avais eu les 100 abonnés, il me l'avait aussi manifesté. Gloire à Dieu. Et là aussi, il a aussi fait un petit coucou en manifestant. On envoie quelques petits confettis. Voilà, c'était comme une façon de faire la fête. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vous bénis tous, vous tous qui êtes venus sur ma chaîne, que vous puissiez trouver la parole de Dieu toujours au rendez-vous. Alléluia, c'est une chaîne qui parle à 100% de Dieu, de Jésus-Christ, de notre glorieux Saint-Esprit, celui qui m'inspire, qui parle de beaucoup de partages divins, des visions, des cantiques, des chants à l'Éternel. Voilà, c'est vraiment la parole de Dieu qui est là au quotidien. Dieu m'inspire, c'est une grâce. Merci de me suivre. Merci franchement de votre fidélité. En tout cas, je suis émerveillée, je suis dans la joie. Voilà, donc l'inspiration, c'est une inspiration divine qui reste authentique. Tout ça, c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. On avait donc fait, merci beaucoup. On avait donc entamé une première partie, c'était sur la crainte de Dieu cette année. La deuxième partie également, ça sera encore sur la crainte de Dieu. Donc, nous sommes sur le psaume 111 et non 110, 111 verset 10. Voilà, c'est donc sur la crainte de Dieu et nous allons continuer. Mais avant de ce faire, je bénirai d'abord notre Dieu. Alléluia. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Alléluia. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Alléluia. Je le bénis pour sa miséricorde. Je lui rends grâce pour sa miséricorde. Alléluia. Voilà, c'est la joie de l'Éternel est ma force. Voilà, donc tout simplement, avant de commencer, je prierai d'abord et puis ensuite nous allons donc continuer la deuxième partie. Voilà, donc c'est donc parti pour la prière. Père de gloire, c'est avec joie, paix et amour que je viens vers toi, Seigneur, pour te dire merci pour cette deuxième partie. Je sais que tu es le Dieu de gloire, le Dieu de toute bénédiction. Tu nous as bénis, tu nous as tout donné. Nous voulons rester dans ta crainte. Oh Père, touche les familles, que les familles te craignent à travers tout ce que tu vas nous enseigner encore aujourd'hui, que nous puissions rester, Seigneur, dans ta parole. Sois avec nous, que je ne puisse pas dire des choses qui te déplaisent dans le nom de Jésus-Christ. Étends ta main, sois au contrôle. Alléluia, sois béni. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, notre roi des rois, c'est ainsi que j'ai été prié. Alléluia. Amen. Alors, donc, là, nous sommes donc sur la deuxième partie. La deuxième partie sera donc sur la crainte, mais qui sera comment arriver à garder la crainte. Et après, comment marcher dans la crainte au quotidien, sans oublier les témoignages. Alors, donc, pour arriver à garder la crainte, alors, le Seigneur nous interpelle. Pour garder sa crainte, on doit donc déjà lire sa Bible. Donc, tous les jours, au quotidien, lire sa Bible, trouver un temps où on peut être là dans sa parole, essayer vraiment d'être en connexion avec notre Dieu. Ça, c'est le premier point.
trouver un temps idéal, si c'est le matin ou si c'est le soir. Moi, je le fais beaucoup plus le matin, c'est beaucoup plus facile pour moi. Le soir, je fais des prières et par moments, j'essaie de lire la Bible, mais c'est vrai que je l'écoute maintenant beaucoup plus en audio le soir, la Bible. Alors, il faut donc aussi, en deuxième point, prier sans cesse. Parce que prier, c'est vraiment notre oxygène en fait. C'est comme si on respirait. On prie tous les jours. On prie le matin, on peut prier à midi, on prie le soir. Et dès que le Saint-Esprit nous interpelle et nous inspire qu'il faut le faire, c'est le moment de le faire. Il ne faut jamais écouter la voix du Saint-Esprit et ne pas le faire. Voilà, il faut toujours, dès que le Saint-Esprit nous met à cœur en fait de le faire, il faut le faire. C'est très important. Et la troisième fois, il faut jeûner et il faut prier, trouver un temps dans la semaine. Moi, souvent, je le fais le lundi, je le fais aussi le jeudi. Et si le Saint-Esprit me dit que dans la semaine, je dois prier et jeûner 2 ou 3 fois, un peu plus, je le fais aussi. Donc, tel que là, cette semaine, je l'ai fait 3 fois. Voilà, 3 fois. Donc, n'hésitez pas à toujours tout faire, mais par l'esprit, en fait. Donc, le troisième point, c'est jeûner et prier. Voilà, et rentrer en profondeur. Il y a des moments où on fait des actions de grâce, il y a des moments où on prie parce qu'on a des sujets importants, justement. Donc, n'hésitez pas à soumettre vos requêtes au Seigneur. Le Seigneur, il aime qu'on se confie à lui. C'est notre Dieu et il répondra. Alléluia. Alors, donc le quatrième point, chanter des nouveaux cantiques à Dieu. Parce que le Seigneur aime aussi les nouvelles choses. Donc, nous, on aime porter parfois des nouvelles choses. On aime bien quand c'est parfois tout neuf. Donc, Dieu aussi aime des nouveaux chants. Et il faut bien sûr chanter des anciens, mais beaucoup plus aussi des nouveaux. Et Dieu, il aime ça. Le cinquième point, respecter les commandements de Dieu, les 10 commandements de Dieu. Et ça, c'est beaucoup plus dans Deutéronome 5, versets 6 à 21. Parce que notre Seigneur, c'est celui qui nous a sortis du pays d'Égypte où on était en captivité, c'est-à-dire où on était dans la maison de l'esclavage, la maison de servitude. Voilà, donc il nous a sortis de là et il nous a laissé des commandements. Et ces commandements-là, c'est en fait une façon de le craindre, une façon de suivre sa parole, une façon de marcher avec lui. Donc, pour marcher avec lui au quotidien, donc arriver à garder cette crainte, c'est en suivant aussi tout cela, ces commandements. Alors, donc, pour suivre ces commandements, je vous conseillerais donc d'aller dans Deutéronome 5, versets 6 à 21. Donc, je pourrais éventuellement vous le lire. Alors, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération, de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du sabbat pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu, te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ce jour-là, il ne faut pas du tout travailler. Il faut rester simple. Écoutez la parole de Dieu. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Oh, Dieu comment dirais-je, Dieu prend soin de nous. Il veut qu'on se repose. Alléluia, c'est vraiment formidable, hein? Alors, et ta servante se reposera comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu
t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Donc, on doit aussi honorer. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées, de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée, sans rien y ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna, qu'il donna donc à Moïse. Alors donc vraiment, si vous respectez ça de tout votre cœur, vous allez bien vous rendre compte que le Seigneur verra que vous avez la crainte de sa parole. Parce que c'est un code, c'est le code de l'être humain. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, il y a le code de la route et nous sommes dans le code de l'être humain. C'est pour ça que c'est très important de marcher en suivant les préceptes de l'Éternel. C'est là où Dieu va nous bénir. C'est là où on verra la main de Dieu. C'est vraiment une grâce de marcher dans ces pas, dans cette voie-là. Vraiment, je vous encourage, peuple de Dieu, pour ceux qui ont encore du mal, vraiment revenez à Dieu. Consacrez-vous, consacrez vos familles, vos enfants, vos travails. Avant de faire quoi que ce soit, consultez d'abord l'Éternel. C'est là où vous allez parfois vous rendre compte qu'il y a des pièges parfois que l'ennemi nous tend. Et parfois, quand on prie, Dieu nous les montre, il nous démasque les choses cachées. C'est pour ça que venez à lui, déposez vos fardeaux, priez, demandez conseil, invoquez votre Dieu, il vous répondra. Comme moi, il a fait, il m'a répondu. Franchement, je peux bien vous le certifier. Dieu répond aux prières. Dieu est présent. Il est vraiment là. Il a même dit, invoquez-moi le jour de vos détresses et je vous répondrai. Moi, j'ai invoqué l'Éternel à chaque instant, dans n'importe quelle situation. J'ai vu sa main, j'ai vu sa grâce. Quelle faveur! On a un grand Dieu, un Dieu merveilleux. Plus tu t'approches de lui, plus il exauce tes prières. Mais c'est une grâce. C'est pour ça qu'il faut avoir une relation sincère, de cœur à cœur avec notre Dieu. Alléluia. Franchement, peuple de Dieu, soyez dans la crainte. C'est très, très, très important. Voilà, donc, alors là maintenant, nous sommes comment donc marcher dans cette crainte au quotidien. C'est tout ce que je vous ai un peu dit. C'est vraiment respecter tout ça. C'est vraiment tout un condensé de la parole de Dieu, aussi bien dans sa parole biblique, aussi bien dans ses cantiques, dans ses jeûnes et prières, dans notre conduite, notre comportement, notre façon d'être, de vivre. Voilà, tout ça, c'est une façon de montrer aussi à Dieu et au peuple, aux gens, que nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Une personne ne peut pas être de l'autre côté, du côté du malin, et montrer des œuvres du malin et dire qu'il est de Dieu. On va le reconnaître par ses œuvres. Alléluia. On le saura, on le connaîtra. C'est pour ça qu'il faut demander à Dieu de nous donner le discernement. Quand on marche avec Dieu, on arrive à discerner, on arrive à voir, on arrive à comprendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Je souhaite vraiment que Dieu continue à toucher les familles, que vraiment Dieu vous inspire et qu'il vous montre vraiment comment est-ce qu'il faut marcher dans sa crainte, que le Saint-Esprit au quotidien vous positionne, vous montre comment est-ce qu'on doit marcher dans la crainte de Dieu. C'est très, très, très important parce qu'on a un glorieux Saint-Esprit. Jésus nous a dit, je vous laisserai plus seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et nous sommes plus seuls. Nous avons notre glorieux Saint-Esprit qui est avec nous, qui nous parle au quotidien, qui nous inspire, qui nous montre les choses cachées. Alors n'hésitez pas à invoquer notre glorieux Saint-Esprit. Et pour conclure, je conclurai par des témoignages. J'en ai quelques-uns. Alors donc, mon témoignage. Alors donc déjà pour moi, je sais que Dieu guérit toutes sortes de maladies. Avant de témoigner, j'ai toujours rendu gloire à Dieu parce que je sais que les témoignages, c'est ce qui édifie. Et
je peux vous dire que Dieu agit aussi bien dans la famille, dans les finances, dans le travail. Au quotidien, Dieu agit. Il agit en tout temps. Alors, donc moi, dans ma santé, j'avais eu un petit souci au niveau de mon pouce gauche. Alors, j'avais une grosseur au niveau de ma phalange, mais vraiment très gros, hein. Donc, je devais aller voir le médecin. Je pense que je devais me faire opérer parce que c'était tellement gros. Donc, c'était une grosseur en fait. Parce qu'une fois, je l'ai eu, mais je me suis fait opérer, mais je savais pas que franchement, avec la connaissance que j'ai actuellement, que Dieu va en profondeur, qui guérit tout ça. Alors donc, ça a vraiment grossi et puis je me suis dit, bon, je vais prier. J'ai donc prié, j'ai invoqué le sang de Jésus. Je me suis tenue sur la guérison avec des versets bibliques, tout ce qu'il fallait. Ah, vous savez quoi? Je n'ai plus de grosseur. Ça a commencé à fondre tout doucement, jusqu'à ce que ça disparaisse. Aujourd'hui, tout a disparu. Je suis guérie. Alléluia, je bénis l'Éternel. Bravo Seigneur, merci Seigneur. Alors donc, pour continuer encore avec les témoignages, dans le cas de mon travail, j'ai un enfant que je garde en fait, qui a des problèmes en fait, des problèmes de santé. Et il arrive que parfois il est fortement agité. Et là, il était vraiment agité. Et j'ai commencé à prier pour lui, un peu au quotidien. J'ai commencé à prier. Et vous savez quoi? Dieu est bon. Aujourd'hui, cet enfant, il ne s'agite plus, il a retrouvé la paix, il fait des sorties, il est calme, même que ses parents sont étonnés. Ils m'ont dit, mais vraiment, il a beaucoup changé, il aime bien venir chez vous, ça se voit qu'il avance, qu'il évolue. Je dis, toute la gloire revient à Dieu. Et puis Dieu aime beaucoup cet enfant. Il m'a montré que cet enfant allait évoluer, il m'a montré en vision. Bien que les parents se décourageaient, je les ai encouragés. Maintenant, ils se rendent compte des fruits, ils se rendent compte que l'enfant avance, qu'il évolue et que même qu'il avait du mal à parler, il commence à prononcer, il commence à dire certaines choses. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu est vivant, il agit, c'est trop formidable. Et dans les problèmes de tous les jours, hein, donc là aussi, j'avais ma place de garage, c'était compliqué. Il y avait toujours un voisin qui venait, qui prenait cette place tout le temps. Malgré qu'on lui a parlé calmement, gentiment, c'était compliqué. Il voulait tout le temps venir stationner là. Une fois, il m'a vu, je venais pour stationner, il est venu la stationner, il m'a regardé, il m'a nargué, quoi. Ah là là, il m'a nargué. Et puis, il a continué, il est parti. Et il a stationné à ma place, il est parti. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Cette fois-ci, trop, c'est trop. Franchement, à partir d'aujourd'hui, je ne dois plus le voir là. Saint-Esprit agit. Parce que c'est le seul endroit où je peux me garer et puis au moins faire sortir les enfants que je garde. Et au moins, j'ai un emplacement. Ailleurs, je peux avoir des PV, mais là, au moins, j'ai un emplacement. Et lui, il le prenait tout le temps, malgré qu'on lui expliquait, mais il avait du mal à comprendre. Et qu'a fait le Saint-Esprit, il m'a révélé. Face à ça, agis puissamment. Face à ça, utilise la force de Dieu. J'ai prié, j'ai invoqué Dieu. Et puis, j'ai demandé à ne plus le voir. Et puis, mon mari qui arrive, il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et il dit, non, tout de suite, il faut que les forces de l'ordre interviennent. Il a donc appelé les forces de l'ordre, qui a dit, on arrive tout de suite. Ils sont arrivés, ils l'ont fait partir de là. Depuis là, ma place est libre. J'arrive, je stationne les enfants, mes propres enfants, les enfants que je garde, j'ai ma place. Mais vous voyez comment est-ce que Dieu fait les choses au quotidien, mais c'est formidable. Alors, j'en ai encore d'autres, mais voilà, pour vous dire que Dieu agit dans votre quotidien. Ne baissez jamais les bras, croyez-en, marchez par la foi, accrochez-vous pour garder la parole de Dieu. Accrochez-vous pour être dans la crainte de Dieu. Dieu est réel, Dieu est vivant. Dans le nom de Jésus, je vous ai fait vraiment cette deuxième partie. Et je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie une fois de plus de tous ces abonnés. Aujourd'hui, on est nombreux. En tout cas, merci infiniment. C'est grâce à vous et que Dieu continue à vous toucher, à vous inspirer. Voilà, je laisse toute la gloire à Dieu. Je vais donc terminer pour ce faire
en vous laissant cette prière, toujours pour des partages exceptionnels, par la grâce de Dieu, à travers le Saint-Esprit. Je donc prie pour vous. Seigneur, merci pour cette deuxième partie. Nous savons par la foi que tu as été présent, que tu vas édifier et que tu continues d'édifier plus d'une personne. Merci pour ta main, pour ta grâce, pour ta faveur. Merci parce que tu es toujours là dans nos vies. Quand tu as touché les foyers, ceux qui ont du mal, Seigneur, à être dans ta crainte, Seigneur, visite-les. C'est pas toujours facile, mais Père, je prie et crois par la foi. Autant que prophétesse de l'Éternel, je crois par la foi que Seigneur, avec ce que tu montres et ce que tu fais, que tu vas agir, que tu vas toucher les familles, tu vas les aider à s'en sortir. Merci mon Dieu de ce que Seigneur, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Roi des Rois, à travers notre Saint-Esprit, que je t'ai ainsi prié. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, que le nom de l'Éternel soit béni. Soyez bénis, peuple de Dieu. Merci de m'avoir suivi. Pour un prochain partage, je vous annoncerai encore autre chose. Je reviendrai vers vous pour vous dire quelle sera la prochaine vidéo. Voilà, je vous laisse. À très bientôt. Au revoir, à très bientôt. Bisous.